Dans quelle mesure les personnes de confession musulmane se sentent-elles dans l'obligation de devoir quitter la France afin d'y trouver un épanouissement personnel, professionnel, un climat apaisé, la reconnaissance de leurs compétences et une pacification dans leurs relations interpersonnelles? C'est la question abordée dans un ouvrage qui est sorti au mois d'avril dernier et intitulé « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes », co-rédigé par 3 sociologues, Alice Picard, Julien Talpin et Olivier Estevez. Et il s'agit concrètement d'une enquête qu'ils ont réalisée sur plusieurs années, qui a été lancée en 2021 et révélant le malaise d'un certain nombre de jeunes, majoritairement de confession musulmane, étant issus de l'immigration postcoloniale pour la plupart d'entre eux, et déplorant les difficultés auxquelles ils et elles doivent faire face pour se faire une place dans la société française qui les a vus naître puis grandir. Il est difficile de quantifier précisément le phénomène, mais force est de constater qu'il existe néanmoins, et cet ouvrage se propose d'en faire l'écho. Le titre du livre, c'est bien sûr un petit clin d'œil à une phrase célèbre de Richard Nixon, l'ancien président des États-Unis, « L'Amérique, tu l'aimes ou tu la quittes », qui avait été reprise en son temps par un certain Nicolas Sarkozy en France. Au cours des entretiens que l'on découvre au fur et à mesure de la lecture du livre, ce qui est relaté par les personnes ayant répondu à l'enquête, c'est un climat malsain, une islamophobie d'atmosphère, pour reprendre les termes précis, et une ambiance sinon délétère, du moins de plus en plus difficile à appréhender au quotidien. 54% des personnes qui ont été interrogées ont un profil de type mobilité ascendante, c'est-à-dire qu'elles proviennent de milieux ouvriers ou dits défavorisés et ont pu, par le biais des études, franchir les échelons, se hisser à un statut social différent de celui de leurs parents et de leurs grands-parents, puisque la plupart des interrogés ont un bac+5 au moins. Or, elles indiquent s'être vues freinées dans leur ascension par des discriminations et par un racisme patent en France. Profils libéraux, écoles de commerce, d'ingénieurs, ethos marchands, selon Julien Talpin, qui les a amenés à nourrir des ambitions, des aspirations d'ordre économique plus grandes que ce que les opportunités professionnelles en France ne daignaient leur offrir. Un certain nombre d'entre eux et elles avouent même avoir voté pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle de 2017. On est donc très loin du fameux islamo-gauchisme, la lubie de certains identitaires de droite et d'extrême droite. Il est relaté également une sorte d'exception française relativement à une intolérance religieuse qui touche particulièrement les personnes de confession musulmane, comparativement à des pays limitrophes à la France, tels que la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, le Royaume-Uni, autant d'États au sein desquels se sont installés les interrogés, mais aussi parfois une plus grande ouverture d'esprit dans les îles ultramarines françaises, ce qui fait dire à ces auteurs et autrices qu'il s'agit plus spécifiquement d'une intolérance propre au caractère hexagonal ou continental de la France, que l'on retrouve moins à La Réunion ou en Martinique, en Nouvelle-Calédonie aussi par exemple, dû au brassage culturel plus important qui s'envisage sur ces îles. Une relation ambivalente se dessine alors pour ces personnes, eu égard à la contrainte exercée par les circonstances qui ont eu raison de leur mobilité. On comprend que ce n'était peut-être pas leur choix premier que de quitter la France, mais qu'elles se sont résolues à le faire en raison du climat qui s'y déploie. On pense particulièrement aux femmes portant le foulard qui sont victimes de discrimination massive à l'emploi. On l'a vu avec des affaires récentes telles que celle de Camailleux qui a été condamnée par la Cour de cassation en 2021 ou encore plus récemment avec l'affaire Geox de Strasbourg. Ou même, dans le livre, une jeune femme s'étant installée dans la banlieue grenobloise racontait comment ses voisins avaient lancé une pétition contre la présence des Arabes, entre guillemets bien sûr, au sein du quartier pavillonnaire où elle résidait.
Et pour les hommes, bien que n'arborant pas de signes de religiosité visible, ceux-ci sont également confrontés au racisme ordinaire, à raison de leur nom, de leur faciès, de leur origine présupposée, à relier très largement avec le contexte post-colonial français, avec l'histoire coloniale de la France et l'incapacité de l'analyser, de la regarder avec lucidité, de la comprendre et d'amorcer enfin un travail afin de parvenir à la surmonter et à la dépasser. Dès lors, la possible accession au pouvoir d'un parti xénophobe d'extrême droite en 2027, en vue de l'élection présidentielle, ne fait que renforcer cette inclinaison d'une partie de la population française de confession musulmane, pratiquante ou non, à s'interroger sur les possibilités d'un départ face à la peur, à l'angoisse croissante de voir advenir une situation incontrôlable au sein de laquelle la xénophobie la plus crasse se déploierait à ciel ouvert. Le climat audiovisuel actuel commence déjà d'ailleurs à produire ses effets. Il n'y a pas une semaine sans que l'islamophobie ne trouve son expression à la télévision, avec des chaînes d'information en continu telles que CNews, à la radio, avec Europe 1, dans la presse écrite, avec Valeurs Actuelles, Marianne, Le Figaro, Le Point, le Journal du Dimanche. La journaliste Nassira El Moadem, journaliste indépendante, en a d'ailleurs fait les frais dernièrement, puisqu'elle a été la cible d'un harcèlement collectif après avoir dénoncé le racisme qui gangrène la société française sur Twitter. Et régulièrement, des éditorialistes autoproclamés déversent leur logorée et leur haine des personnes d'origine maghrébine sans crainte de se faire reprendre en déversant stéréotypes xénophobes et autres clichés infondés à leur endroit. Mais je crois fondamentalement qu'il est un écueil à éviter en termes de stratégie et même pour sa santé mentale, celui de réagir, de surréagir à l'émotion, à chaque stupidité déversée par une personne insignifiante dans l'espace médiatique. Parce que cela n'est pas sain, parce que cela fait leur jeu et qu'il serait, je crois, beaucoup plus louable et salutaire que de les laisser à leur divagation sans y prêter attention et en consacrant son énergie ailleurs, là où les belles personnes se trouvent, parce qu'heureusement, il en existe. Or, si l'on prend un peu de recul, je serais tentée de vous dire que la xénophobie, que l'on voit de plus en plus, n'est pas si nouvelle que cela en France. Ce qui a changé néanmoins, c'est la façon de se vivre d'un certain nombre de jeunes, de ma génération par exemple, qui n'ont plus cette révérence, ce sentiment de vouloir être redevable à tout prix de quoi que ce soit envers ce pays, la France, sentiment qu'a pu nourrir parfois nos grands-parents, par exemple, et qui les contraignait à ne pas avoir d'ambition pour eux-mêmes ou tout simplement de ne pas prétendre à une vie dans laquelle on les respecte avec égard et dignité. Ce temps est définitivement révolu et désormais des individus nés en France, ayant grandi, fait leurs études, diplômés, ont plus d'ardeur à être reconnus en tant que citoyens pleins et entiers, sans devoir se renier pour autant dans leur identité plurielle, multiple, ce qu'on ne leur permet pas en l'état actuel des choses. Constatant cela, la tentation de larguer les amarres est grande et de s'en aller ailleurs. Et il est évident la plupart du temps que cette entreprise est fructueuse, qu'ils sont davantage considérés, reconnus dans leurs compétences à l'étranger qu'ils ne le sont en France. Et ironie du sort, ils sont même, pour la première fois de leur vie peut-être, considérés comme des Français à l'étranger, alors qu'on ne les reconnaît pas comme tels dans le pays qui les a vus naître. Néanmoins, je voudrais dire aussi que je crois qu'il est important de nuancer ce propos, en indiquant que le livre, notamment, que j'ai évoqué, retrace la trajectoire de personnes au profil libéral, diplômés en commerce, en études d'ingénierie, et qui ont pu accéder à des postes avec une rémunération souvent élevée, telle qu'elle et ils le souhaitaient. Mais d'un point de vue global, il n'est pas certain, ou si certain que cela, que l'herbe soit plus verte ailleurs, notamment en Europe. Nous l'avons vu avec l'accession au pouvoir de partis xénophobes,
en Italie, en Pologne, en Autriche, en Hongrie, aux Pays-Bas aussi, avec l'obsession migratoire qui est très prégnant au Royaume-Uni et qui relate un racisme. Ne soyons pas dupes non plus. À ce propos, je regardais un reportage il y a quelques jours sur Arte qui suivait un parti en campagne pour les élections locales au Royaume-Uni, dans la banlieue précisément de Manchester. Et honnêtement, cela m'a frappée parce que j'avais l'impression de voir devant moi la même configuration que mon très cher département nivernais. Population vieillissante, parlant de submersion migratoire et d'insécurité, ne connaissant ni l'un ni l'autre. Alors, je veux bien que dans des mégalopoles telles que Londres, Chicago, Dubaï, vous ne soyez pas confrontés à cela, mais l'Europe des petites villes ressemble à s'y méprendre au climat qui s'exerce en France. Ainsi, je pense qu'il faut non loin de l'ignorer, prendre conscience de ce contexte, et cet ouvrage est salutaire en ce sens, qu'il faut le dénoncer évidemment, mais se montrer réaliste. Parfois, le fait de fuir est nécessaire, c'est une expérience salvatrice, et cela peut être vu comme une merveilleuse opportunité personnelle de découvrir d'autres contrées que la France. Mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans un idéalisme qui n'est pas fidèle à la réalité finalement, en restant lucide. Parfois, partir est une solution, mais cela revient aussi à s'éloigner de sa famille, de son entourage. En définitive, c'est une mise en balance que chacune et chacun doit interroger pour soi-même et statuer en fonction de ce à quoi elle ou il aspire dans sa vie. Je crois qu'il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix, qu'il n'y a pas de logique unique ou universelle en la matière. Et ce qui peut apparaître comme une solution pour certains, très diplômés, voulant gagner beaucoup d'argent par exemple, n'en sera peut-être pas une pour d'autres. Alors, en ce qui me concerne, vous le savez certainement si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, je rêve de quitter la France. Mais pour l'instant, bon, je suis coincée en nivernais, comme j'aime le dire. Mais effectivement, je ne me ferme pas les portes. Et je me dis qu'il est très probable, dans un futur plus ou moins proche, que je me décide à véritablement franchir le pas. Et je trouve que ce livre était très intéressant parce qu'il permet de prendre conscience que nous ne sommes pas seuls dans ces cheminements parfois personnels qui peuvent nous paraître très compliqués à appréhender en solitaire, que d'autres personnes ont expérimenté les mêmes choses que nous, que ce soit les discriminations pour des motifs variés. Là, on parle d'islamophobie. Moi, vous le savez, je suis discriminée par rapport à une féminité que j'affiche comme étendard politique, mais je pense que se dire qu'il y a toujours des solutions, qu'il y a toujours un ailleurs qui est plus désirable, c'est bien, tout en ne tombant pas, comme je le disais, dans l'excès inverse d'une idéalisation qui ne serait pas fidèle à ce qu'il en est réellement. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un sujet très intéressant à traiter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous également, vous souhaiteriez quitter la France, et pour quelles raisons. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle. Bye, prenez bien soin de vous.